Bonjour à tous, c'est Thomas. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la Champions League, notamment de la première journée de celle-ci. Donc je vais faire un récap assez rapide de tous les matchs de la première journée de Champions League, avec les buteurs, les faits de jeu et les actions. Donc on va commencer avec le groupe A. Donc dans le groupe A, nous avons Galatasaray, Copenhague, le Bayern et Manchester United. On va commencer va parler de Galatasaray contre Copenhague. Donc ce match est soldé sur le score de 2 partout. Copenhague avait ouvert le score et a marqué le deuxième but pour mener 2-0 à la 58e avec des buts de Elvis Noussi à la 35e et Concalves à la 58e. Puis ils ont écopé d'un carton rouge qui a permis à Galatasaray de revenir dans les 5 dernières minutes de jeu de la partie avec un but de Boyer à la 86 et de Tété à la 88e. Ce qui fait que ce match se finit sur un match nul entre les deux équipes et toutes les deux repartent avec un point. Dans le deuxième match de ce match de poule, nous avons le match opposant le Bayern Munich à Manchester United avec une victoire 4-3 du Bayern au terme d'un match fou dans les 5-10 dernières minutes de jeu où on a notamment eu 3 buts dans ces 5 dernières minutes de jeu. Donc nous avons d'abord l'ouverture du score de Sané à la 28e pour le Bayern, le but de Gnabry pour mener 2-0 côté Bayern, la réduction du score de Højlund, le buteur de Manchester United, qui permet à cette équipe de revenir à 2-1. Nous avons ensuite un but de Harry Kane sur penalty à la 53e, la réduction du score de Casemiro à la 88e, le but de Matistel qui est rentré 5 minutes plus tôt à la 92e qui marque le 4e but du Bayern et le but de Casemiro sur un service de Bruno Fernandes à la 95e. Donc c'était un match un peu fou dans les dernières minutes de jeu, dominé dans l'ensemble par le Bayern Munich, avec un Manchester j'ai trouvé quand même assez fébrile mais qui s'est libéré dans les dernières minutes de jeu. Donc le classement rapide du coup de cette première journée avec du coup la victoire du Bayern qui est premier, Copenhague et Galatasaray qui sont égalité avec un point et United qui se retrouve dernier avec 0 point. Nous allons parler du groupe B avec Arsenal, Lens, Séville et le PSV Eindhoven. On va commencer avec le match de Séville contre Lens. Donc où le score s'est soldé sur le score de 1 partout avec des buts de Ocampos et Fugini sur coup franc côté lensois, avec un très gros match de Brice Samba qui a fait énormément d'arrêts, notamment contre Ocampos, qui a permis à Lens de repartir avec un point. Et du côté de Arsenal qui a déroulé sans forcer face au PSV 4-0 avec des buts de Saka, Trossard, Jesus et Ødegaard. Un match dominé de bout en bout où le PSV n'a pas du tout existé et le gardien d'Arsenal n'a pas été inquiété du tout. Donc on se retrouve avec un classement où Arsenal est premier, Lens et Séville 2 et 3 avec un point et le PSV avec 0 point. Maintenant le groupe C avec Naples, le Real, Braga et l'Union Berlin. Un groupe assez équilibré dans l'ensemble où quand même le Real ressort un petit peu du lot. Du coup nous avons le Real Madrid qui a gagné 1-0 avec un but de Bellingham à la 94e. Le Real est quand même passé... On va faire quand même un bon match dans l'ensemble, un manque de réalisme jusqu'à ce que ce but de Bellingham ou c'est une frappe de Valverde qui est contrée 3 ou 4 fois dans la surface et ça revient dans les pieds de Bellingham qui n'a plus que poussé la balle au fond des filets. On connaît depuis quelques semaines son rendement offensif à Bellingham qui marque son 5e ou 6e but de la saison et aussi qui marque énormément dans les 5-10 dernières minutes de jeu du match, ce qui permet donc du coup sur ce match-ci à la victoire du Real Madrid. Dans l'autre match de ce groupe C, Braga était opposé à Naples et Braga a perdu 2-1 face aux Italiens avec l'ouverture du score de Di Lorenzo à la 46e, l'égalisation de Bruma pour Braga à la 84e et un but contre son camp malheureux de Niakité sur un centre de Kravla je crois. Sur un centre de travail, il essaie de dégager et malheureusement son dégagement finit dans ses propres buts. Naples qui se fait sauver sur ce but-là. Encore un peu de mal dans le jeu, mais je pense que Naples peut monter en vitesse au fur et à mesure de la compétition.
Donc nous avons Naples et Real Madrid tous les deux premiers à 3 points et Braga à Berlin tous les deux 3e et 4e avec 0 points. Maintenant nous allons parler du groupe D avec Salzbourg, l'Inter, la Sociedad et Benfica, un groupe assez homogène dans l'ensemble. Du coup, on va commencer par parler de la victoire de Salzbourg contre Benfica, où Benfica s'est retrouvé à 10. Mais Salzbourg était quand même au-dessus, je trouve, dans l'ensemble du match, avec des buts de Roko Simic et de Omar Klouk. Deux jeunes pépites, voilà, Salzbourg on connaît maintenant, c'est un peu une équipe football manager, des joueurs jeunes avec des gros potentiels. Et là, ils montrent encore que c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Ça fait quelques temps qu'ils sont avec des champions maintenant, ça fait quelques temps qu'ils font des bons résultats dans cette campagne. Donc à voir comment ça continue et comment ça évolue dans les prochains matchs. Maintenant, l'Inter contre la Sociedad, où la Sociedad ouvre très vite le score sur une perte de balle rapide dans les 25 derniers mètres de l'Inter. La Sociedad récupère le ballon haut et c'est Mendes qui finit l'action à la 4e minute de jeu. Et l'Inter qui est sauvé par Lautaro Martinez sur un centre frappe du latéral qui arrive au deuxième poteau, et c'est Martinez qui se jette sur le ballon qui finit et il marque à la 87e le but de l'égalisation. Donc voilà, dans ce groupe du coup nous avons Salzbourg à la première place, l'Inter et la Sociedad à la 2-3 et pour finir Benfica avec 0 points. Dans le groupe E, nous avons Feyenoord, Atlético Madrid, Lazio et Glasgow. Nous allons commencer à parler par le match nul opposant la Lazio à l'Atlético, un but partout, avec une ouverture du score de Barrios sur une frappe contrée à la 29e, et l'égalisation par le gardien de la Lazio qui était monté sur corner et qui est resté dans la surface de Madrid jusqu'à la fin de l'action, et c'est lui qui vient tromper au black d'une tête. Donc but de Provedel à la 95e minute de jeu sur un centre bien amené de Luis Alberto, si mes souvenirs sont bons. Et dans ce deuxième match opposant Feyenoord Rotterdam contre le Celtic Glasgow, une victoire 2-0 de Rotterdam avec un but de Stengs sur coup franc et de Jahan Bax à la 76e. Mais dans ce match-là, le Celtic a fini à 9 en ayant eu 2 expulsions dans le match. Donc avec la victoire de Feyenoord, il se retrouve premier. Madrid et la Lazio pareil 1 point et Glasgow à 0 point. Dans le groupe F, le groupe du PSG, victoire donc du coup 2-0 du PSG qui a dominé son match sans forcer face au Borussia qui a été vraiment pas dangereux, beaucoup d'erreurs techniques sur le contre où la passe n'arrive pas, le contrôle est raté, la balle n'est pas gardée dans les pieds, avec des buts de Mbappé et Hakimi, Mbappé sur penalty et Hakimi tout seul dans la surface qui se balade et qui finit d'un extérieur, je crois pied droit, pour tromper le gardien de Dortmund. Assez surpris de la performance de Dortmund, je dois dire. Mais le PSG a quand même bien joué, donc victoire logique du PSG. Et dans l'autre match de cette poule, nous avons l'AC Milan opposé à Newcastle avec un 0-0 bien terne, sans but. Voilà, je ne vais pas vous mentir, le match n'était pas très intéressant à regarder, donc j'ai vite survolé ce match-là. Mais ce qui donne PSG premier, Newcastle Milan à égalité de points et Dortmund dernier, mais c'est que la première journée, il faut le rappeler. Dans le groupe G, nous avons Leipzig, City, Belgrade et les Young Boys de Berne. Donc nous avons la victoire des favoris dans ce groupe, même si donc on va commencer par le match Young Boys contre Leipzig, avec la victoire 3-1 de Leipzig qui a été très vite marqué par Simakan. Ensuite, Elia égalise pour les Young Boys. Ensuite, il y a des buts à la 75e et 92e pour Leipzig qui permet à Leipzig de gagner ce match. J'ai pas regardé ce match, j'ai regardé plutôt City, Belgrade et Bayern contre Manchester United. J'ai regardé ces deux matchs-là en priorité que Leipzig, donc j'ai pas bien vu ce qui s'est passé, mais je pense que Leipzig avait dominé quand même. Et du coup, City, Belgrade. Donc City gagne 3-1, mais s'est fait peur à la mi-temps en perdant 1-0, en ne concrétisant pas leurs actions, parce qu'ils ont énormément d'actions en première mi-temps, une domination une domination de City normale, mais ils n'arrivent pas à marquer, et Belgrade les surprend sur un contre
où l'avant-centre Bucani marque un face-à-face contre Ederson. Mais City revient bien en deuxième mi-temps avec plus d'envie, plus de réalisme, notamment avec Alvarez à la 47e, qui marque 1 minute 30 juste après le début du coup d'envoi de cette deuxième période sur un service de Haaland, vraiment un beau service de Haaland. Ensuite, il marque sur un coup franc, on va dire plus sur une erreur du gardien de Belgrade, ou sur un coup franc anodin, on va dire, il se trouve totalement en voulant sortir du point, et c'est presque lui qui la met contre son camp. Et ensuite, un but de Rodri, voilà, il se balade tout seul dans la surface, enroulé pied droit, petit filet opposé, rien à dire, du Rodri, quoi, ce qu'il fait depuis 2 ans maintenant à City. Il est en train de progresser énormément, je trouve. Et maintenant, il se roule même en buteur, ce qui lui manquait la saison dernière. Donc, on peut voir que du coup, dans ce groupe, que Leipzig et City ont tous gagné leur match et que Belgrade et Berne se retrouvent 3e et 4e avec 0 points. Et pour finir, le groupe H, le groupe de Barcelone, Porto, Donetsk et Antwerp, avec une victoire de Porto contre Donetsk, 3 buts à 1, avec des buts de Galeno à la 8e et 15e, un but de Kesli à la 13e pour le Donetsk et le but de Taremi sur le service de Galeno à la 29e. Bon, Porto a dominé les débats, Porto a été réaliste, Porto a gagné le match qu'il fallait qu'il gagne. Donc voilà, je pense qu'ils finiront deuxième de ce groupe derrière Barcelone qui eux ont gagné 5-0 contre Antwerp. Voilà, du Barcelone, hein, de ce qu'on voit depuis plusieurs semaines sous le Barça de Xavi, avec l'apport des recrues de Félix qui a marqué un doublé, de Cancelo, qui font énormément de bien à ce groupe-là de Barcelone. Donc comme j'ai dit, Félix a doublé, Lewandowski a marqué aussi, un but contre son camp de Antwerp et un but de Gavi, pied gauche, pleine lucarne pour Barcelone pour clôturer ce match-là. Donc voilà, donc on se retrouve avec Barcelone et Porto premier, deuxième, Donetsk et Antwerp 3 et 4 avec 0 points. Donc voici, nous venons de faire le récap de cette première journée de Ligue des Champions. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et un bon match de Ligue Europa et de Conférence League ce soir. Tchuss!